Bonjour professeur. Bonjour, monsieur. Quel bonheur de vous revoir dans cette émission. C'est avec un grand plaisir que je suis là. Vraiment, je suis très content d'être là aussi. On respire mieux après vos premiers résultats là. Oui. La pression du travail s'est atténuée. La pression s'est atténuée et c'est un ouf de soulagement parce que maintenant, voilà, on a autre chose à faire. Sauf qu'on nous dit à l'ANAC qu'on ne respire jamais parce que aussitôt vous êtes dans un autre processus. Non, on respire parce que pour vivre, il faut respirer, mais on est quand même très occupé. Bienvenue. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité, professeur Kabinet Oularé, est le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche scientifique en Guinée. À ce titre, il a charge d'apprécier la valeur des programmes enseignés dans nos établissements au niveau du supérieur, mais aussi au niveau professionnel. Aujourd'hui, avec cette équipe, l'ANAC vient de rendre public les résultats de sa première grande évaluation à l'échelle nationale. Quels sont les éléments d'analyse qui se dressent? Quels sont les éléments aussi de remédiation pour que le système aille mieux? Est-ce suffisant, le rythme actuel, pour atteindre les 800 programmes évalués? Le secrétaire exécutif va répondre dans un instant. Merci de nous accepter chez vous. Merci une fois encore, professeur, d'accepter notre invitation. Merci. Un véritable courant alternatif vient de parcourir les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi les établissements d'enseignement de formation professionnelle, parce que l'ANAC vient de rendre public ses résultats définitifs sur l'évaluation de certains programmes en 2020. Oui. Les fortunes sont un peu diverses. Hein? Oui. Depuis 2019, en octobre 2019, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt et les universités ont candidaté. Nous avons sélectionné les programmes qui pourraient être soumis à cette accréditation selon nos critères et finalement nous avons diffusé les résultats définitifs après que certaines universités aient fait appel de la première décision du conseil scientifique. Donc nous avons examiné ces appels et puis après nous avons définitivement donné les résultats. Donc il y a souvent un débat autour des résultats. Oui, et nos procédures exigent que les universités ou les programmes qui ne sont pas satisfaits des résultats puissent faire appel. Parce que après tout, nous sommes dans la démarche qualité. Autrement dit, la qualité étant multidimensionnelle, on peut estimer avoir atteint un standard et les experts peuvent penser autrement. Nous, au-delà de tout ça, c'est les éléments de preuve. Alors, on donne le droit aux universités, aux programmes, à faire appel. Il y a même un recours qui est possible, mais on examine les appels et si le programme a raison, on l'établit dans ses droits. Vous êtes en train de me faire comprendre que c'est un processus que vous ne menez pas tout seul, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Non, derrière l'ANAC, il y a une centaine d'experts chevronnés qui examinent nos programmes, qui sont des as dans leur domaine, qui sont compétents, des professionnels également, qui vraiment sont triés sur le volet. Ensuite, il y a le conseil scientifique et de l'ANAC qui est composé de sommités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc l'ANAC est juste la structure, la locomotive, quoi. Voilà, mais derrière l'ANAC, il y a, disons, le secrétariat exécutif, il y a toutes ces sommités intellectuelles qui participent à l'évaluation des programmes et des institutions. Et même les établissements eux-mêmes, parce qu'ils participent à leur évaluation. Oui, d'après nos procédures, c'est les établissements eux-mêmes qui évaluent leur programme. Autrement dit, qui font le diagnostic de leur programme pour identifier les forces, les faiblesses et dans un contexte de menaces et d'opportunités, proposent des mesures de rémédiation. Donc l'exercice consiste à faire en sorte que les acteurs du programme puissent aller au fond du programme pour identifier quelles sont les mesures de rémédiation à mettre en place au vu des standards de qualité de l'ANAC. Nous avons un référentiel de qualité et pour l'enseignement supérieur qui est composé de 22 standards avec des éléments de preuve pour chaque standard. Donc,
le programme fait son diagnostic, autodiagnostic, et élabore un rapport d'auto-évaluation qui est soumis à l'ANAC. J'avoue que nous devons continuer à sensibiliser le public, les établissements et tous les partenaires pour que les gens s'engagent. En fait, l'ANAC n'est pas là pour briser les programmes, non, nous sommes là pour accompagner. Mais il faut qu'il y ait une volonté de tous les acteurs, des institutions, pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Dans ce processus, quand même, tout le monde ne s'est pas engagé. Il n'y a que 22 établissements qui ont accepté de se soumettre à l'exercice. Oui, c'est ce que je disais lors de la cérémonie de remise. Pour le moment, je pense que c'est un bon score de départ, un bon paquet d'institutions et un travail de sensibilisation à faire et pour que les institutions s'engagent. L'évaluation est assez difficile, il y a toujours des appréhensions pour une évaluation. Il faut rassurer toutes les parties prenantes et aussi sensibiliser, informer et sensibiliser les universités à s'engager résolument dans la démarche qualité. Donc pour 22 établissements, c'est déjà un début, un départ et nous pensons que cela peut s'amplifier au cours des prochaines années. L'évaluation, c'est une volonté politique, en tout cas la création même de l'ANAC, c'est une volonté politique exprimée au plus haut sommet de l'État. Oui, et pour la petite histoire, c'est lorsque le président, le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, que pour la première fois, les institutions d'enseignement supérieur ont été évaluées en 2011. Et ça s'est récidivé en 2013. Également, et tous les établissements d'enseignement supérieur à l'époque avaient été évalués, publics comme privés, et malheureusement les résultats n'ont jamais été proclamés. Donc la volonté politique est là, et ça s'est concrétisé en 2017 par la création de l'ANAC. Donc il y a une volonté à amener notre système éducatif vers le haut, et nous inscrivons dans cette dynamique. Ça veut dire que tout le monde doit se soumettre à l'évaluation, tous les établissements, publics ou privés. Oui, pour le moment, à l'ANAC, nous privilégions la sensibilisation, l'information, pour que les gens adhèrent à la marche qualité. Mais, in fine, on peut dire que ce serait une pression que les bénéficiaires pourraient exercer sur les établissements, les conduisant à adopter, à s'engager dans la démarche qualité. Il y a aussi l'État qui peut prendre la décision d'obliger, voilà, en termes simples, d'obliger les établissements à s'engager. Pour le moment, à l'ANAC, nous sensibilisons, nous informons, et les plus volontaires pourront démarrer, mais à la fin, la pression des bénéficiaires. Et cette pression est d'autant plus réelle qu'aujourd'hui, dans l'opinion, il y a des appréciations par-ci, par-là, qui fusent de partout, surtout par rapport aux programmes qui ont été évalués. Il y a quand même cette assurance, cette garantie d'assurance par rapport à la formation reçue. Oui, en tout cas, c'est un indicateur. Et c'est un indicateur important pour nous, pour la qualité, parce que c'est documenté, nous avons les preuves et nous pouvons le dire partout. Et nous allons partager ces résultats sur notre plateforme, nous allons partager avec d'autres agences d'assurance qualité pour qu'on sache que ce que l'on est en train de faire, c'est à l'échelle de notre pays, mais c'est selon les bonnes pratiques. Donc, quelque part, ça donne plus de crédit aux affirmations, oui, nous sommes les meilleurs, parce que tout le temps, on entend les publicités à la radio, à la télévision, nous sommes un programme de qualité, etc., etc. Bon, maintenant, il y a une agence, il y a une autorité qui est habilitée à donner le label de qualité aux établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de recherche scientifique. En tout cas, il y a beaucoup d'établissements qui ont pu tirer leur épingle du jeu par les premiers programmes présentés. Professeur, sauf que le défi est grand et là, vous l'avez souligné lors de la présentation de ces résultats, il vous faut évaluer 800 programmes. Avec quels moyens? Ben, voilà, c'est la question, c'est le grand défi que nous avons. Et il y a deux méthodes. La méthode simple, c'est continuer à aller petit à petit sur 100 programmes à évaluer annuellement. Et la deuxième méthode, qui est la méthode qu'il faut aller vers cette méthode, c'est de donner les ressources à l'ANAC pour pouvoir évaluer l'ensemble des programmes actuellement en cours pour que l'on sache quels sont les programmes qui peuvent continuer, quels sont les programmes à reformer et quels sont les programmes à abandonner. Et ça,
Et étant donné que les évaluations coûtent cher, il faut trouver les ressources nécessaires pour pouvoir évaluer ces programmes. Donc, quelque part, c'est ça le défi. Et c'est aussi notre problème, principal problème. Nous voulons évaluer tous ces programmes en 2 ans et ensuite nous mettre au travail de rémédiation. Parce que l'accréditation, c'est pour 5 ans, alors que l'habilitation est pour 10 ans. L'habilitation, ça c'est l'évaluation institutionnelle. Et cette année, il y a 11 institutions qui ont candidaté. Et parce qu'à ce niveau, il y a un problème de reconnaissance des diplômes qui est lié à l'habilitation. Parce que l'habilitation est une évaluation de l'ANAQ qui permet d'indiquer que l'établissement est autorisé à délivrer des diplômes de qualité. Donc, c'est lié à une évaluation institutionnelle. Professeur, pour finir, il y a eu les premiers résultats qui ont été présentés. Il y a eu une autre évaluation, 2 évaluations même qui ont commencé pour les programmes et pour les établissements. En un mot, quel est l'enjeu fondamental de l'évaluation et des programmes et des évaluations et des établissements? C'est la qualification de notre système éducatif. C'est faire en sorte que les établissements produisent des diplômés capables de s'insérer, de participer activement au développement de notre pays. C'est un peu ça l'enjeu. Il faudrait faire en sorte que nos établissements soient de qualité. Nous ne pourrons pas mettre en œuvre tous les aspects du plan de développement du PNDS si nous n'avons pas les ressources qualifiées. Donc, il faut faire en sorte que les établissements de formation puissent jouer le rôle de formation de l'homme de demain. Parce que les jeunes que l'on forme aujourd'hui, c'est l'élite de demain, ce sont les dirigeants de demain, ce sont les ouvriers de demain. Si on ne les dote pas d'une formation de qualité, on continuera à venir se faire prendre des emplois ici par d'autres personnes. Or, actuellement, le monde est ouvert. Il faudrait que les jeunes Guinéens puissent compétir à même pied d'égalité que tous les jeunes africains ou même du monde. C'est qu'il faut qu'on participe au développement de notre pays en formant des jeunes de qualité qui peuvent réellement procéder à la relève de notre pays. C'est vrai que la promotion du capital humain est l'un des grands piliers du PNDS qui a même été reconduit. Merci, professeur. Merci beaucoup de cette opportunité. En tout cas, un appel, si vous permettez, c'est féliciter les programmes récipiendaires et pour les résultats, mais leur dire attention, il ne faut pas dormir sur vos lauriers. Vous devez chaque année procéder à une évaluation interne pour pouvoir maintenir la qualité. Aux programmes qui n'ont pas obtenu l'accréditation, c'est de se remettre au travail et de faire en sorte que les lacunes qui ont été constatées puissent être corrigées et les encourager à participer aux futures évaluations. Et les établissements qui hésitent? Et les établissements qui hésitent, attention, la pression viendra et elle viendra très vite. Et des étudiants, des bénéficiaires, des parents et de l'État même. Attention, remettez-vous au travail, essayez de vous engager. Engagez-vous maintenant, pendant qu'il est temps. Parce que sinon, vous risquez d'être rattrapé par la non-qualité. Parce que la non-qualité a trop de méfaits sur notre pays. Donc, c'est un processus irréversible. Il vaut mieux s'engager maintenant. Merci à notre invité, professeur Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de l'ANAQ. Merci à vous qui avez suivi cet autre numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une ou un nouvel invité. Merci.